Bonjour à tous et bienvenue pour le webinaire de lancement du projet, du nouveau projet d'Avec nos proches, le projet Union Allo Aidants. Donc je me présente, je suis Aurore Morbois, je travaille au sein de l'association Avec nos proches et j'y suis déléguée générale. On est très contente de pouvoir vous présenter ce nouveau projet qui est dans les clous depuis au moins une bonne année. On va pouvoir vous présenter tout ça. Et ce projet est soutenu par AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis. Donc on les remercie pour ce soutien qui nous permet de lancer officiellement ce projet. Avant de parler du projet en tant que tel, je ne vais pas forcément parler très longtemps de ce contexte, mais il est quand même important de le préciser. Pourquoi? Parce que c'est sur celui-ci qu'on a construit le projet et qu'on a construit d'ailleurs avec nos proches. Donc l'isolement des aidants, on le connaît, il est présent chez les aidants, mais là on vous a mis des chiffres pour voir à quel point c'est quelque chose c'est un sujet très important pour les aidants, d'autant plus qu'une population classique. Puisque un aidant sur deux se sent isolé, ça représente environ 5 millions de personnes. Donc c'est quand même un très très gros chiffre qui peut apporter aussi des problèmes de santé comme une dépression, l'anxiété, des maladies physiques, etc. Donc l'isolement a des conséquences réelles sur la vie de l'aidant, sur sa santé. Et on vous a mis un petit chiffre qui résulte de notre mesure d'impact social dont je parlerai juste après, qui est que la moitié de nos appelants sur notre ligne d'écoute nationale se sentaient complètement seuls au moment de leur appel. Donc c'est plutôt cohérent avec ce chiffre et donc on va pouvoir présenter maintenant la réponse avec nos proches à cet enjeu-là. C'est donc la ligne d'écoute d'Avec nos proches. Donc c'est une ligne d'écoute qui est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 22h. On vous présente juste après les contours et les sous-dispositifs qu'on peut avoir. Mais avant cela, on voulait quand même mettre quelques chiffres pour montrer l'impact de l'écoute chez les aidants, notamment sur le sujet de l'isolement. Donc, grâce à l'écoute téléphonique, les aidants se sentent mieux compris grâce au fait qu'au bout du fil, ce soit un ancien aidant. Ils prennent aussi globalement beaucoup plus conscience de l'importance de leur santé. Et à la fin, grâce à leur écoute, grâce à un échange sur la ligne d'écoute, ils estiment que leurs besoins ont été satisfaits. Je vous expliquerai pourquoi je prends le temps quand même de vous présenter tout ça, mais il y a quand même un lien avec la suite de la présentation. Et donc l'écoute chez Avec nos proches, c'est l'histoire en fait, c'est le cœur d'Avec nos proches. Donc là, je vous fais un zoom sur la ligne d'écoute, puisque c'est vraiment le sujet qui nous concerne aujourd'hui, et on va pouvoir aller un tout petit peu plus loin. Aujourd'hui, quand vous tapez sur le site internet Avec nos proches, vous voyez la ligne d'écoute. Donc peut-être que ce n'est pas une surprise, mais le restant peut l'être. La ligne d'écoute, c'est une ligne, donc comme je le disais, qui est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Et notre particularité, c'est qu'au bout du fil, c'est un bénévole qui a été aidant. Donc on valorise l'entre-pairs grâce à ce dispositif-là. C'est un dispositif qui est gratuit et qui est confidentiel pour l'aidant. Donc il peut vraiment appeler la ligne d'écoute et complètement vider son sac. Et on a des dispositifs qui ne sont pas visibles sur notre site internet et l'offre avec nos proches lorsqu'on la présente. Pourquoi? Parce qu'on veut que la personne qui appelle avec nos proches appelle pour de l'écoute. Mais évidemment, quand il y a l'écoute, il peut y avoir des besoins sous-jacents. Ces besoins peuvent prendre deux formes. La première, un besoin d'information et d'orientation sur ses droits, sur les démarches, sur les solutions qui peuvent exister sur le terrain, et aussi un besoin psychologique. Nos bénévoles sont là pour faire de l'écoute. Ils ne sont pas là pour pour avoir un rôle d'assistante sociale ou de psychologue. Donc, quand il y a un besoin en ce sens qui est identifié par nos bénévoles, l'aidante est orientée vers des professionnels de l'association. Donc, ça nécessite une levée de l'anonymat, mais on maintient à la fois la gratuité de ces dispositifs, et ces dispositifs ont vraiment pour objectif d'avoir une visite ponctuelle. L'idée, c'est vraiment d'orienter vers des solutions de terrain, vers des solutions plus pérennes. On n'a pas vocation à l'être aujourd'hui avec la ligne d'écoute avec nos proches. C'est important de préciser ces deux dispositifs-là en plus, puisque, comme je disais, ils ne sont pas visibles et ils ont vraiment un rôle très important dans la suite de la présentation que je vais vous partager.
Donc si je reviens sur ce que j'ai pu déjà vous montrer, c'est que l'isolement, c'est un enjeu extrêmement fort chez les aidants. Que la ligne d'écoute avec nos proches a une solution pour répondre à cette sensation d'isolement pour les aidants, et qu'en plus de ça, avec ce qu'on appelle donc des seconds niveaux, en tout cas des orientations internes, on peut aller vers des solutions plus durables et donc d'aller aussi sur un sujet, autour de l'isolement de l'aidant. Mais aujourd'hui, on est, une solution nationale et dans notre, démarche, dans notre, vision de voir les choses, on aime penser complémentarité. On a eu la possibilité de créer des antennes avec nos proches un petit peu partout. Mais au fur et à mesure de ce déploiement, on s'est dit que c'était pas forcément la meilleure des solutions et que sur le terrain, il y avait des acteurs qui étaient extrêmement pertinents et en fait d'arriver avec une nouvelle solution pouvait mettre à mal cette compréhension et cette lisibilité de l'offre sur le terrain. Mais on est quand même sur un enjeu de pouvoir accompagner plus d'aidants et d'amplifier les bénéfices de l'écoute auprès des aidants en France. Et donc tout ça nous a amené à se dire: «Mais comment on fait? Quelle est notre prochaine étape?» Et finalement, petit à petit, on a construit cette nouvelle étape avec tous les enseignements qu'on a pu avoir, qu'on a pu, se faire avec toute notre expérience, enfin le fait qu'on est là depuis, plus d'une dizaine d'années et cetera, et on est arrivé sur ce projet de l'Union Allo Aidants. Donc qu'est-ce qu'est ce projet? En fait, on peut le résumer, en se disant que notre objectif, c'est d'avoir la même oreille bienveillante, et les mêmes dispositifs partout lorsque l'aidant appelle avec nos proches. Comment en fait? Donc il y a des liens forcément qui vont se faire entre le national et le local. En fait, on a vraiment ce souhait d'avoir ce même accompagnement pour l'aidant et donc, heu, on garde le même dispositif, donc avec un numéro qui mène à la même écoute bienveillante. On inscrit l'écoute dans une idée de parcours, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec, le côté, psychologique pardon et information et orientation. On veut mettre en place des méthodes communes pour pouvoir justement avoir cette homogénéité de l'offre. Peu importe où l'aidant va appeler, il aura les mêmes accompagnements. Et donc pour ce faire, on souhaite aujourd'hui et on veut développer un réseau qui va pouvoir fédérer finalement ces lignes locales et favoriser l'émergence de nouvelles. Alors pourquoi fédérer les lignes locales? C'est qu'il en existe quelques-unes par-ci par-là, mais que ce modèle n'est absolument pas couvert sur tous les territoires et qu'on souhaite amener l'ensemble de nos pratiques, de notre expérience pour un porteur au local qui, lui, sera le représentant de l'écoute au niveau local. Ça peut peut-être paraître un petit peu flou, mais rassurez-vous, ça sera beaucoup plus clair dans quelques secondes. Si on peut résumer et concrètement comment ça va se passer, c'est que chaque membre va opérer localement selon finalement le référentiel d'Avec nos proches. Quand on parle de référentiel, c'est tout ce qu'on met en place, les outils que nous avons déjà mis en place, l'accompagnement de nos bénévoles qu'on a déjà mis en place, et cetera, le cadrage de l'écoute, le cadrage de profil d'écoutants, et cetera, et donc de pouvoir partager, en fait, finalement, cette expérience-là et nos méthodes au local pour pouvoir, atteindre cet objectif dont je parlais tout à l'heure, d'avoir la même écoute partout en France. Et donc comment, finalement, ça va s'imbriquer le national et le local? Ça sera détaillé un tout petit peu après, mais l'idée et l'objectif, c'est que la ligne d'écoute nationale reste existante, mais assure une continuité de service. Je vous parlais tout à l'heure des 7 heures, des 8 heures, 22 heures, 7 jours sur 7. Évidemment, on ne va absolument pas demander à une structure locale de pouvoir avoir ces permanences-là, ça n'a pas de sens. Mais c'est sur les créneaux qui ne sont pas couverts, de pouvoir orienter vers la ligne d'écoute. L'objectif étant qu'on puisse soutenir par l'écoute le maximum d'aidants possible. Donc là, c'est une petite, slide sur un petit peu les objectifs, donc pourquoi rejoindre le réseau? Donc là, c'est vraiment les arguments qui, pourraient, vous convaincre de rejoindre ce très chouette projet. Donc je le disais, c'est déjà de s'appuyer sur une méthode d'écoute qui est reconnue. J'en parlais tout à l'heure un tout petit peu, mais on a mené 2 mesures d'impact social qui nous permettent aujourd'hui de dire que le modèle d'écoute est un modèle éprouvé
et qu'il est porté par les aidants et pour les aidants grâce à l'entrepair. Donc c'est quand même une sacrée force. On peut, avec la ligne d'écoute, comme je disais à l'instant, bénéficier d'une continuité de service. L'objectif étant qu'aucun appel ne reste sans réponse. C'est de pouvoir ancrer les bénéficiaires dans un parcours d'aide avec les relais dont je parlais tout à l'heure en interne. Donc, que l'aidant appelle dans un département, dans un autre, la ligne d'écoute nationale, il aura accès au même dispositif d'accompagnement. Donc, de l'écoute par un bénévole, certes, mais aussi des accompagnements par le professionnel, donc une psychologue ou bien une assistante sociale. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. On ne va pas dire à une structure, Allego va porter une ligne d'écoute au niveau local. Non, ces structures seront accompagnées dans ce développement. Donc, ça sera au début pendant 1 an avec un suivi individuel personnalisé très intensif sur des thématiques. Donc, si vous êtes très intéressé, on pourra vous partager ces thématiques-là tout à l'heure. Mais il y aura aussi cette notion de réseau. L'idée, c'est de pouvoir aussi intégrer un réseau, donc d'avoir des temps collectifs, qu'ils soient formels, par exemple sur des commissions thématiques, mais qu'ils soient aussi informels, pour pouvoir partager des liens, et d'avoir des liens qui soient faits entre les membres du réseau. Et évidemment, c'est de s'appuyer sur avec nos proches. Avec nos proches, comme je le disais tout à l'heure, c'est 12 ans d'expérience et d'expertise pour l'écoute des aidants. Donc c'est de s'appuyer sur ce qu'on a pu mettre en place, ce qu'on sait faire pour le développer et le démultiplier au niveau local. Maintenant, ce réseau, on souhaite que les structures qui portent l'écoute au niveau local, soient, donc intégrées dans le réseau à travers différentes étapes. Donc on a lancé depuis le 18 septembre un appel à manifestation d'intérêt. Celui-ci est ouvert jusqu'au 17 novembre. L'idée, je pourrais vous le présenter juste après, c'est de remplir un dossier qui est assez simple. Ce qu'on va chercher à savoir, c'est est-ce que vous êtes intéressé à porter l'écoute au niveau local? Est-ce que c'est OK pour vous d'accompagner des bénévoles écoutants? Bien évidemment, on en reparlera si c'est des questions pour vous, mais on a notre rôle dans l'accompagnement des bénévoles aussi, mais on va demander à une structure locale de plus accompagner le bénévole au niveau individuel, au niveau collectif, formation, etc. On s'en charge. On va aussi voir si il y a cette possibilité de pouvoir mobiliser du temps pour suivre l'accompagnement dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment les éléments clés dont euh, on va analyser avec cet appel à manifestation d'intérêt. On va pas forcément, aller chercher, est-ce que vous avez une expérience dans l'écoute? Non, c'est pas ça qu'on va aller chercher, on va chercher une motivation en premier lieu. Et donc, l'issue de la clôture des candidatures, on va examiner ces candidatures et on va proposer aux structures qui sont retenues de rencontrer un comité de sélection dans la semaine qui va suivre, pour avoir aussi une intégration dans le réseau le plus rapidement possible et pouvoir commencer l'accompagnement, dès cette année, au mois de décembre. Le règlement de participation avec le pourquoi, le comment, les objectifs, et cetera, ainsi que le dossier sont à retrouver sur notre site internet avec nos proches. Si vous le souhaitez, on pourra vous envoyer, directement les fichiers à l'issue de ce webinaire-là. Et pour information, si cette année c'est trop tôt pour les structures et pour vous, il est tout à fait possible de candidater à partir de l'année prochaine, puisqu'à partir de 2026, on lancera 2 appels à manifestation d'intérêt par an. Voilà pour les informations et évidemment, le dossier doit être complet pour être recevable. On demande quelques pièces jointes, mais une nouvelle fois, le dossier est assez simple à remplir. Étant souvent de l'autre côté, on s'est dit que ça serait quand même sympa, de simplifier les choses pour intégrer le réseau. Et puis, là, je voulais quand même, faire une dernière, une dernière slide sur ce sujet qui est quand même assez important. Oui, on pourra discuter de l'accompagnement, des thématiques, et cetera, mais il est important pour moi, là, aujourd'hui, de vous présenter et de faire un zoom sur les liens entre l'Union, Allo Aidant et ses futurs membres. On va signer entre nous une convention de partenariat. Pourquoi? Pour, maintenir un cadre sécuritaire pour les aidants. C'est important pour nous, je le disais et je le répète parce que c'est vraiment l'objectif qui a poussé la création de ce projet, c'est d'avoir la même écoute partout et les mêmes propositions d'accompagnement partout, peu importe où les dents appellent. Et donc, pour s'assurer de ça, on veut mettre en place une convention de partenariat et qu'on la signe.
Il y aura aussi une charte d'engagement collectif. On est en train de finaliser la charte. Alors quand je dis finaliser, elle est évidemment bien claire, mais en fait, on est en train de la faire passer d'un point de vue graphique. Donc, on va bientôt pouvoir la mettre et elle sera bientôt accessible sur le site internet d'Avec nos proches. Dans cette charte, c'est globalement qu'est-ce qu'un aidant, qu'est-ce qu'on comprend comme aidant, qu'est-ce qu'on comprend comme accompagnement de l'aidant, qu'est-ce que l'écoute, pour être sûr qu'on soit OK sur nos pratiques. Et aussi de se dire on s'engage à, etc., etc. On va un peu plus loin, enfin, c'est plutôt dans les bonnes pratiques en fait qu'on veut mettre en place plutôt que dans une convention de partenariat où on ne le mentionne pas vraiment. Et ensuite, c'est important de préciser que l'accès et l'entrée au réseau coûtent de l'argent. Donc on demande pour la première année un soutien de 1 000 euros. Ce soutien, il est allégé grâce au partenariat financier que nous avons pu nouer, dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de la deuxième année, on demande une cotisation de 5 000 euros. Pourquoi? Ben, vous le voyez, il y a quand même beaucoup d'accompagnement, il y a beaucoup de continuité de service et nous, on a besoin aussi de pouvoir mobiliser plus de bénévoles, accompagner plus de bénévoles sur la ligne d'écoute nationale pour assurer la continuité de service. Et donc derrière, il y a beaucoup de membres de l'équipe d'Avec nos proches qui vont être concernés indirectement par le projet et donc on a besoin aussi d'assurer cette continuité et cette pérennité. On arrive à la dernière slide, mais avant de terminer, je venais juste d'en parler, mais il me semble important de le repréciser. Avec nos proches, on accompagne tous les aidants, peu importe la pathologie, peu importe l'âge et peu importe le lien de fragilité qu'il peut avoir. Mais aussi, on va plus loin. Depuis quelque temps, on accompagne également les anciens aidants. Et donc, dans ce dispositif-là, quand je parlais de l'écoute, de proposer la même écoute partout en France, bah, c'est aussi sur ces aspects-là. Donc, c'est aussi important de les avoir. Donc, c'est important pour moi de les cadrer, de les mentionner là maintenant, pour pouvoir avoir aussi de votre côté une vision 360, en tout cas sur la trentaine de minutes qu'on a passé ensemble sur le projet et sur les contours.